qu'aujourd'hui, la presse communément appelée le quatrième pouvoir donne à chaque journaliste une importance, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de journalistes se rêvent à se dire qu'un jour, au cours de leur carrière, qu'ils puissent aussi marquer des événements importants et des reportages importants de cette carrière-là. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après Watergate. Il y a eu un avant et un après. Mais regardez ces deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Le reportage qui a été le leur a mis en évidence un certain nombre de choses qui se passaient et est arrivé à faire démissionner le président des États-Unis d'Amérique. Mais ils l'ont fait comment? Enquête minutieuse. Ils n'ont pas eu besoin d'injurier. Ils n'ont pas eu besoin de haine. Ils n'ont pas incité à la violence. Et pourtant, ce qu'ils ont écrit a amené un président à démissionner. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils s'en sont tenus aux faits. Ils ont rapporté les faits et la vérité. Et c'était implacable. Les faits étaient tels qu'un président a dû démissionner. Mais on n'a pas injurié sa famille. On n'a pas injurié ses amis. Ni même son parti politique. Il n'a été rapporté que les faits. Et il y a eu d'autres affaires comme cela. On peut dire que pour bien faire son métier, il n'est pas nécessaire de se rabaisser à certains comportements. Alors on me dit, oui, les journalistes ont des difficultés, éprouvent de grosses difficultés, ce qui les amène à certains comportements. Très bien. Certains d'entre vous se mettent à la solde de nous autres politiciens. Mais vous vivez tant que le politicien est content. Et comme le politicien, il en veut toujours plus, il va toujours exiger plus de vous. Mais lui, il est bien caché derrière. C'est vous qui perdez votre réputation. C'est vous qui vous ridiculisez. C'est vous qui êtes la marionnette du politicien. Et qui, résultat, l'excès devient ridicule, n'intéresse plus personne. On ne regarde plus vos journaux. Donc vous avez encore moins de ventes. Donc moins de revenus. Et comme à un moment les journaux ne se lisent plus, le politicien, qu'est-ce qu'il dit? Bon, pourquoi je vais continuer à payer son journal, on ne lit même pas. Il tourne le dos et s'en va ailleurs. Cherchez peut-être d'autres journalistes ou d'autres journaux. Mais vous qui l'avez suivi, maintenant vous êtes où? Qu'avez-vous gagné? Mauvaise réputation, baisse au niveau donc des recettes, parce qu'on ne lit pas le journal. Votre condition va-t-elle s'améliorer? Non. Et après, vous venez me dire ici, vous comptez sur l'État. Ah, la subvention. Pour que vous continuez à insulter les gens? Pour vous continuer à répandre les messages de haine, de violence? Des messages pour diviser les Gabonais? Pour que les familles se battent? Donnez-nous une subvention pour qu'on continue à mettre le pays à feu et à sang. C'est ça que vous êtes en train de me demander. Moi, je suis d'accord pour vous soutenir. Je suis d'accord pour vous aider. Mais pas pour mettre le pays à feu et à sang. Il y a des compatriotes qui ont des besoins. Et nous reprochons cela. Et d'ailleurs, parlant de compatriotes, que ce soit nos compatriotes, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, tout le monde est fatigué du ton de notre presse. Ça devenait même un objet de plaisanterie.
Même quand je vois des collègues, ça devient un objet de plaisanterie. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore dit cette fois-ci? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait cette fois-ci? Mais vous pensez que tout ça, ça vous honore? Vous êtes fiers de ça? Nous autres politiciens, nous faisons assez de bêtises, hein, des vrais, pour que vous puissiez parler de cela. Hein. Pas besoin d'en rajouter. Entre ce qu'on vous promet et ce qu'on réalise, regardez nos programmes. Analysez ces programmes. Il y a suffisamment à dire. Hein. Le bilan des uns et des autres, il y a suffisamment à dire là-dessus. Il y a suffisamment à dire. Vous avez matière. Vous les critiquez, il y a matière. Mais cessez de vous faire utiliser, manipuler. Et pour gagner quoi? Quel intérêt? Alors, un minimum de patriotisme pour votre pays. Et de ne pas le traîner dans la boue. Moi, je ne vous ai jamais demandé de ne pas critiquer, je vous dis qu'il y a matière. Entre les paroles et les actes, il y a déjà matière. Avec les bilans, il y a matière. Et en vous spécialisant dans un certain nombre de domaines, vous allez voir, il y a matière. Mais spécialiste en rumorologie au quartier d'Ikongosa, spécialiste en haine, mépris. Et surtout que ce sont des gens qui ne sont pas des journalistes qui viennent vous prendre votre job. Parce que ceux qui ont été formés pour cela, voient d'autres qui se prétendent, eux, être journalistes, qui viennent noircir le job. Et tout ça, vous accompagnez ça d'un silence. Mais ce silence, il devient coupable. Encore une fois, rien ne se construit dans la violence, dans les injures, dans la haine et dans la diffamation.